Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue, comme toujours, sur le plateau de 100% Cannes. On va parler de la Cannes de football qui se déroule au Cameroun. On a atteint maintenant les demi-finales. On va parler bien sûr des demi-finales que tout le monde connaît maintenant. Cameroun, Égypte, Sénégal, Burkina Faso. On reviendra sur les matchs qui ont permis à ces équipes de se qualifier en demi-finale. Dans la deuxième partie de l'émission, avec nous bien sûr comme chaque fois, notre consultant Mustapha Hadden. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Ardouane, bonsoir à mes téléspectateurs. Et puis dans cette première partie d'émission, on va surtout essayer de faire un bilan de cette compétition. Avec nous un très grand joueur que le football algérien a connu. Il a été le capitaine d'équipe de l'équipe nationale de 82 qui avait battu l'Allemagne à l'époque et le Chili également. Il s'agit de Ali Fergani, qu'on remercie d'ailleurs d'être avec nous en direct. Ali Fergani, bonsoir et merci d'être là avec nous. Merci pour l'invitation et amis sportifs et sportives, bonjour à tous. Alors, Ali Fergani, toute première question. Je sais que vous avez suivi la CAN, vous deviez vous rendre au Cameroun, mais des raisons un peu particulières vous ont empêché d'y aller. Des raisons sanitaires. Raisons sanitaires. Covid, oui, positif au Covid. Vous n'avez pas pu répondre à l'invitation que vous a lancée la Fédération algérienne de football pour aller au Cameroun. Et c'est un bon geste parce que vous faites partie des icônes du football national et tout le monde vous respecte et vous aime bien. Ali Fergani, qu'est-ce qu'on peut dire tout d'abord de cette compétition de la CAN du Cameroun? Elle a des particularités. Hein. Bon, des particularités. Bon, d'abord, on va parler un petit peu de notre équipe nationale. Après, comme l'a reconnu donc l'entraîneur national, Jamel Belmadi, c'est un échec total. Donc, dans la mesure où même si on ne peut pas parler de faiblesse d'adversaires, on avait un groupe abordable, très, très abordable. Malheureusement, on n'est pas sorti de ce groupe. Et en plus, le comble, c'est qu'on s'est classé dernier avec un point. Donc, il faut rapidement oublier cette participation qui est l'une des participations les plus mauvaises du football algérien. Donc, maintenant, si on veut parler globalement de l'organisation... Non, mais Ali Fergani, si vous permettez, quand vous dites il faut oublier, est-ce que c'est bien d'oublier ou est-ce que c'est bien aussi d'en tirer les enseignements pour essayer de repartir J'ai dit oublier. Et il est clair, il faut tirer les enseignements. Après, on est mal placé pour tirer les enseignements de cette participation. Belmadi et son staff doivent donc bien sûr analyser un peu tout ce qui s'est passé, parce il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits qu'on ne saura pas. Donc il faut améliorer les choses. Dans 2 mois, il y a une compétition qualificative, 2 matchs qualificatifs à la Coupe du Monde. Il faut pas tirer sur une ambulance d'accord, mais tirer dans des enseignements. Belmadi était à même de tirer les enseignements, de faire un bilan et de voir un peu ce qui n'a pas marché. Et je pense qu'il y a des changements à apporter. Parce qu'on a tous vu, moi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais autant en attaque qu'au milieu qu'en défense, il faut qu'il y ait des changements. Après, des changements, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout chambouler. C'est clair. L'Algérie était championne d'Afrique en 2019. En 3 ans, elle a fait un parcours plus qu'honorable, presque parfait. Elle a raté cette compétition qui nous a fait très mal à tout le monde, à Belmadi, aux joueurs. Après, il faudra essayer de rebondir. Et on a les qualités parce que autant on est monté très 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 haut en 2019, autant on est descendu plus bas que terre. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu pour pouvoir se qualifier contre le Cameroun, ce qui ne sera pas une mince affaire. Voilà, puis vous enchaînez, vous me permettez de faire la transition. Ça ne sera pas une mince affaire face au Cameroun. Le Cameroun qui est dans le dernier carré. On l'attendait, peut-être oui, peut-être non, mais on l'attendait quand même. Non, on l'attendait. Le Cameroun, bon, ils sont chez eux. Après, moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a des petits, un peu de favoritisme. Il y a les terrains un peu qui nous ont dérangés, Pas que nous, hein. Le terrain où on évolue à l'Algérie,
Elle était en très mauvais état. Mais globalement, c'est une participation, une cérémonie, une compétition quand même honorable. Il faut aider à ce que les Coupes d'Afrique se déroulent. Parce qu'avant le début, il y avait des pays qui voulaient ne pas participer, il y avait des problèmes avec les clubs européens. Enfin, il y a beaucoup de problèmes. Peut-être qu'il faudra peut-être revenir aussi à désigner la date de ces CAN, peut-être en juin. Je ne comprends pas qu'on organise en janvier, mais il fait chaud, très chaud de toute façon. Donc, en juin. Et puis vous, Ali Fergani, vous avez connu des Coupes d'Afrique complètes. Non, vous avez connu des équipes. On a joué partout. On a joué partout en juin, et ça se déroulait le plus normalement du monde. Donc voilà. Après le Cameroun, on a quand même un avantage, c'est que depuis notre élimination et la continuité du Cameroun, ça va permettre à Belmadi de se faire une véritable idée sur l'équipe du Cameroun. Et sur les conditions également, sur les conditions de jeu. Sur les qualités et les défauts de cette équipe du Cameroun. Après, il faudra maintenant mettre en place une équipe qui est capable de rivaliser avec le Cameroun, et pour capable de battre cette équipe du Cameroun. On en a des possibilités. On a montré dans certaines circonstances que l'équipe d'Algérie était capable d'élever très très haut son niveau. Maintenant, c'est vrai que psychologiquement aussi, notre équipe est atteinte. Donc il faut peut-être aussi un travail psychologique pour essayer d'atténuer le risque de ne pas passer en Coupe du Monde au Qatar. Voilà, mais le carré d'as, je vais l'appeler comme ça, Cameroun, Égypte, Sénégal, Burkina Faso, est-ce que c'est ce que vous attendiez, vous, dans cette compétition? Non, mais le Cameroun, on attendait, le pays organisateur. Le Sénégal, on attendait, puisque c'était le dernier finaliste, le dernier finaliste en 2019. Ils ont une belle équipe, ils sont améliorés et ils ont une stabilité. Maintenant, le Burkina et l'Égypte, pas forcément. L'Égypte avec le Maroc, c'était pas évident. Au début, le Nigeria a très bien débuté. Ensuite, contre la Tunisie, c'est plus ou moins éteint. La Tunisie aussi a eu des hauts et des bas. Le Maroc aurait pu aussi, s'ils avaient fait la deuxième mi-temps aussi bien que la première mi-temps, ils auraient peut-être pu aller en demi-finale. Maintenant, je pense que le Burkina, vous savez, ils ont bien fait avec nous match nul, à Blida. Donc, c'est pas nouveau, ce renouveau du football burkinabé. Maintenant, l'Égypte, c'est vrai, c'est Moussa Salah qui débloque presque toujours la situation. Qui bloque la situation. Donc, on peut pas compter sur pratiquement un seul joueur, mais Moussa Salah a une importance capitale dans cette équipe d'Égypte qui, moi j'ai connu beaucoup d'équipes égyptiennes. Ils n'ont pas le niveau des anciennes équipes. Mais bon, ils ont ce potentiel, cette grinta qui leur permet donc d'aller le plus loin possible en Coupe d'Afrique. Pour nous, moi au début de la compétition, j'avais dit que mon objectif pour l'équipe nationale, c'était de se qualifier pour la demi-finale. Beaucoup de gens disaient que non, il faut dire que l'objectif c'est de gagner la Coupe d'Afrique. Mais non, quand on arrive en demi-finale, forcément, on est un pas de la finale, et donc à 2 pas de remporter cette Coupe d'Afrique. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Je pense que nous concernant, il faut quand même oublier provisoirement César et faire le point après le match, le double confrontation contre le Cameroun. Mais les demi-finales, ça va être, je pense, de bon niveau. Burkina, Sénégal et Cameroun, Égypte. Je ne sais pas si je peux donner un pronostic. Moi, je vois le Sénégal et le Cameroun en finale. Mais sur le plan, on va dire, tactique et technique également, quelle est l'équipe parmi ces 4, Cameroun, Égypte, Sénégal, Burkina Faso, quelle est l'équipe qui vous a impressionné, Ali Fergani? Bon, impressionné, c'est plutôt... c'est-à-dire que ces équipes-là, ils n'ont pas impressionné pendant tout le parcours. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu, même
même le Cameroun, hein, le Cameroun, bon, dernièrement contre la Gambie, bon, la Gambie, ils ont fait ce qu'il fallait, mais ils n'ont pas été toujours contre les Comores, ils n'ont pas été extraordinaires. Ils n'ont pas été extraordinaires. Le Sénégal, quand on voit le Sénégal contre la Guinée équatoriale, ils ont gagné 3-1, mais ils n'ont pas dominé tout le match. La Guinée équatoriale a montré un très bon niveau, même contre nous, un très bon niveau. Donc, moi, il y a une coupure avec Ali Fergani. Il a dit qu'il faut maintenant tourner la page, pas oublier, mais tourner la page et tirer les enseignements pour prendre des mesures ou des changements qui s'imposent. Oui, obligatoirement. Forcément, mais tirer les d'abord, enseignements, et vous le précisez vous-même, tirer les enseignements. Les enseignements sur le plan technique, ce qui aura marché, ce qui n'aura pas marché ou moins bien marché. Maintenant, Ali Fergani a dit quelque chose de très plausible, les non-dits. Il a parlé de non-dits, et ça, c'est une situation qu'il faut mettre à plat. Les non-dits, moi, je les appelle... les non-dits, c'est extra-technique. C'est le vestiaire et c'est l'entourage de l'équipe. Tout à fait. Voilà. Et moi, j'ai insisté sur cela en disant que cette équipe, comme il le rappelle si bien, il n'est pas normal qu'une équipe qui était au sommet se retrouve au pied de la montagne, pratiquement au pied ou même au-dessous. C'est incompréhensible. Donc, je pense que les problèmes extra-techniques dont on a parlé, ici même au niveau de nos émissions, c'est ceux-là qu'on a qualifié de grains de sable, qui se sont incrustés dans la machine de l'équipe nationale et qui ont fait ce désastre, on va appeler, puisque nous avons été classés derniers dans les poules, du groupe, comme Fergani vient de le rappeler également, une poule qui était largement accessible et largement à notre portée. Oui, largement accessible, largement à notre portée. En même temps, ce qu'il a dit de vrai, ce que j'ai retenu, c'est quand on parle du dernier carré Cameroun, Égypte, Sénégal, Burkina Faso, c'est vrai que c'est des équipes qui ont eu des hauts et des bas. L'Égypte a commencé par une défaite, souvenez-vous, contre le Nigeria. Oui. Le Cameroun a souffert face aux Comores. Avec un arbitrage même favorable aux Camerounais. Souvenez-vous, l'histoire qui s'est produite avec l'arbitre, qui avait écourté même de quelques secondes le match. Et puis, il y a eu également le Sénégal qui a également gagné par des petits scores. On n'a pas beaucoup vu Sadio Mané, la vedette. Le Burkina Faso, un peu moins. Ils ont été quand même... ils ont été stables, on va dire. Oui, c'est mon avis personnel. Je vais peut-être surprendre beaucoup de gens. Le Burkina Faso, c'est l'équipe qui est en nette progression, en progression constante, et pour moi, qui se retrouve de façon tout à fait normale sur le vu des performances qu'ils ont réalisées et de la prestation de cette équipe, ils se retrouvent de façon tout à fait normale dans le carré d'as que vous avez qualifié, en demi-finale. Et il est vrai que le Sénégal également a démarré crescendo, un premier bilan, ils n'auront marqué que 3 buts dans la phase des poules et les huitièmes des finales. Et là, ils se sont lancés, ils ont débloqué l'inefficacité offensive, puisqu'ils ont marqué 3 buts, autant que le nombre de buts qu'ils auront marqués en poule et en huitième de finale. L'Égypte également, c'est une équipe qui a démarré petitement, avec une défaite face au Nigeria, mais qui a grimpé crescendo pour atteindre, je dirais,
atteindre un niveau extraordinaire d'après la performance, la prestation qu'ils auront réalisée hier face au Maroc. Les plus grosses déceptions de cette CAN, c'est bien sûr l'Algérie, le Nigeria aussi. Le Nigeria également. Le Ghana. Qui a fait une très très forte impression aux spécialistes en nombreuses personnes dont je fais partie, et j'attendais le Nigeria personnellement au moins dans le carré. Au moins dans le dernier carré. Le Ghana également, qui est un barragiste pour la Coupe du Monde et qui est sorti très, très tôt également de la compétition. Oui. Il y a eu quand même beaucoup de surprises dans cette Oui, CAN. il y a eu beaucoup de surprises, et les équipes, les surprises, on peut les classer. C'est à l'image de la Gambie, à l'image des Comores. Oui. Et à l'image également. La Gambie, première participation, et ils ont joué les quarts de finale. Hein, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Et là, je rappelle une déclaration de leur entraîneur, qu'il disait, Tom Saint-Pierre, qu'il disait au moins nous allons être respectés à partir de maintenant sur la scène africaine. Et également la Guinée équatoriale, qui a véritablement fait sensation. Et le Sénégal a dû sortir la Guinée équatoriale, qui a déjà atteint les quarts de finale dans la CAN. Hein. Ils ont déjà atteint les quarts de finale. C'est pas la première fois. Mais là, ils ont dû obliger le Sénégal à sortir le grand jeu pour pouvoir les éliminer. Le Sénégal, donc, est également l'a avancé. Elle se trouve à un stade logique de qualification aux demi-finales. Et comme je l'avais dit en deuxième partie de cette émission, on va parler bien sûr de ce qui s'est passé hier avec ces quarts de finale, le quart de finale houleux entre l'Égypte et le Maroc. On aura même des images de quelques accrochages à la fin en deuxième partie, et on écoutera également deux joueurs égyptiens, Mohamed Sobhi et également Mohamed Salah, qui a été désigné l'homme du match face au Maroc. Et on parlera surtout d'un entraîneur qui a été limogé suite à la défaite. C'est celui de la Tunisie, Monder Kbeir, qui n'est plus entraîneur de la Tunisie, alors que les Tunisiens sont également qualifiés au barrage. C'est son adjoint qui va le remplacer. On se retrouve dans un petit instant, juste après cette pause.